Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par la nouvelle année qui a débuté avec faste, notamment avec le discours du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, un message adressé à la nation. Nous l'écoutons. La République du Djibouti a célébré le Nouvel An 2025 dans une ambiance nationale empreinte de vitalité et d'optimisme. La ville de Djibouti s'est transformée en une grande scène festive où les citoyens se sont rassemblés pour partager la joie du Nouvel An dans une atmosphère dominée par des activités culturelles et récréatives. Les régions intérieures n'étant pas en reste, organisant des soirées musicales et artistiques variées animées par une pléiade d'artistes et des chanteurs de renom. Ces performances ont captivé le public, reflétant la richesse, la diversité de la culture djiboutienne. Dans son message traditionnel, pour l'occasion, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses vœux chaleureux au peuple djiboutien, exprimant sa fierté et sa satisfaction pour les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée. Le chef de l'État a salué la stabilité et la sécurité dont jouit le pays, insistant sur le rôle central des forces armées et de sécurité dans la protection des citoyens et la sauvegarde des biens nationaux. Comme à son attitude, le chef de l'État n'a pas manqué de réitérer la solidarité indéfectible des Djibouti avec le peuple palestinien, saluant son courage héroïque face à l'occupation israélienne. Il a adressé un message de soutien affirmant l'engagement des Djibouti à leur côté dans leur lutte légitime pour la liberté et l'indépendance. Rappelons que Djibouti n'était pas la seule à célébrer cette transition vers la nouvelle année. Les capitales du monde entier, sur tous les continents, ont organisé de grandes festivités ponctuées de spectacles, de feux d'artifice, des soirées culturelles reflétant les aspirations universelles de l'humanité à un avenir meilleur. Dans cette ambiance festive, les voix d'espoir se sont élevées, souhaitant que l'année 2025 soit marquée par des réalisations et des succès sur tous les plans. La gendarmerie nationale a fêté ses 48 ans d'anniversaire, un anniversaire qui s'est passé dans une ambiance de fête. La suite dans ce... L'événement, placé sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, a réuni plusieurs ministres, personnalités militaires et civiles, ainsi que le commandant de la gendarmerie nationale. Dans son discours, le commandant de la gendarmerie a retracé l'illustre parcours de l'institution depuis sa création, en mettant en lumière les grandes réalisations accomplies au fil des années et des décennies. Le colonel Zakaria Hassan Adena a salué le rôle central de la gendarmerie dans le renforcement de la sécurité et la stabilité nationale. Il a également évoqué les missions quotidiennes des éléments, notamment la lutte contre la criminalité, le maintien de l'ordre public, la sécurisation des frontières et leur participation à diverses opérations. Un hommage particulier a été rendu aux martyrs de la gendarmerie nationale au cours de la cérémonie. Le Premier ministre a déposé un gerbe de fleurs au pied du monument commémoratif dédié à leur mémoire. Les festivités sont clôturées par un impressionnant défilé militaire présenté par les unités de la gendarmerie nationale. Ces défilés ont mis en valeur leur haut niveau de préparation, de professionnalisme, illustrant leur capacité en matière de formation, d'équipement, ainsi que leur discipline et leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission nationale. Ainsi s'est achevée la célébration du 48e anniversaire de la gendarmerie nationale dans une atmosphère de fierté et de reconnaissance, renouvelant l'engagement de cette institution à demeurer le rempart solide qui protège la nation, préserve ses acquis et renforce la confiance du peuple en un avenir plus sûr et prospère. Le ministre du Budget Ismaël Ibrahim Roblé a fait une déclaration sur le budget de l'État pour cette nouvelle année 2025. Je vous propose de suivre cette déclaration.
Le budget de l'État constitue un instrument fondamental dans la gestion de l'économie nationale. Il a été établi des recettes et des dépenses prévues sur une période donnée, généralement une année fiscale. Dans cette optique, le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, a fait une déclaration de presse sur le budget de cette année qui a débuté. Ainsi, le budget de l'année 2025 était arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à 158 milliards 426 millions 580 972 000 francs. De plus, afin de renouer avec une trajectoire budgétaire viable, les dépenses ont été contractées de 7 milliards alors que les recettes projetées sont en hausse de 6,8 milliards de francs djibout par rapport à la LRFF 2024 ou d'un effort total de 13,8 milliards de francs djibout. Et cette convention de partenariat entre deux ministères, le ministère de la Santé, mais aussi celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, une convention de partenariat qui a porté sur quoi? Je vous propose de suivre ce commentaire. La cérémonie s'est déroulée en présence des figures majeures, à savoir Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé, Abou Bakr Hassan, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, et Dr Jama' Mohamed Hassan, président de l'Université de Djibouti, et Dr Omar Mahmoud Ismail, directeur général du CHU, et Dr Jalaluddin Mohamed, directeur général du CERD. Cet accord ambitionne des efforts conjoints des deux ministères pour développer les capacités du centre hospitalier universitaire de Djibouti. Véritable pilier du système de santé national, il ouvre la voie à des initiatives stratégiques visant à renforcer la formation des professionnels de santé, à encourager l'innovation et à améliorer la qualité des soins prodigués. L'objectif partagé est de soutenir le CHU de Djibouti dans son rôle incontournable de pôle d'excellence médicale au service des citoyens. Les deux ministères s'engagent à travailler en parfaite synergie dans un cadre structuré afin de concrétiser des projets ambitieux, mobiliser les ressources nécessaires et garantir un suivi rigoureux des actions entreprises. Cette initiative démontre la volonté ferme des institutions de pérenniser un système de santé performant et d'apporter des réponses concrètes aux besoins croissants de la population en matière de soins et de formation et de recherche. Dans l'actualité régionale, en Éthiopie plus précisément, il y a eu cette éruption volcanique. Je vous propose de suivre les précisions dans cette séquence. Parmi les nouvelles et les événements de la semaine dernière, citons également une éruption volcanique qui a frappé le mont Dofan, situé au centre de l'Éthiopie, dans une région récemment secouée par des tremblements de terre mineurs fréquents, rapportent les médias locaux ce vendredi. Les secousses enregistrées dans la région d'Awash, Fantal, à environ 230 km d'Addis Abeba, ont été ressenties jusqu'à dans la capitale, alimentant les inquiétudes au sein des dernières semaines. Plus d'une douzaine de tremblements de terre mineurs ont été enregistrés dans la région d'Awash, Fantal et ses environs, augmentant les préoccupations des habitants quant aux conséquences des activités sismiques. Des efforts sont néanmoins en cours pour prévenir des pertes humaines, notamment par le déplacement des résidents des zones à risque vers des endroits plus sûrs. Selon les informations, les secours continuent de devenir de plus en plus intenses, la plus récente ayant été ressentie à Addis Abeba dans la nuit. Après plusieurs secousses sismiques vendredi et samedi, dans l'une des plus magnitudes de 5,8, plus de 20 000 personnes ont été évacuées dans les régions de l'Afar et de l'Oromo, selon la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques et de catastrophes. La Somalie réintègre le Conseil de sécurité de l'ONU après 54 ans d'absence. Cette année, la République fédérale Somalie a accompli un exploit diplomatique historique en étant élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026. Un succès qui n'était pas survenu depuis 54 ans. Dans le cadre de cette grande réussite, le président de la Somalie, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Somalie auprès des Nations Unies ont exprimé leurs félicitations et ont présenté à la communauté somalienne un rapport détaillé sur les efforts diplomatiques intensifs déployés par les pays pour obtenir ce siège crucial. Le président de la Somalie, Dr Hassan Sheikh Mohamud, a souligné l'engagement de son pays à travailler de manière pendant son mandat au sein du Conseil, précisant que la voix de la Somalie soutiendra le maintien de la paix, le développement ainsi que la restitution des droits des peuples opprimés à l'échelle mondiale. Il a ajouté que la Somalie n'hésitera pas à adopter des positions fermes et justes sur les questions internationales légitimes. Le président Mohamud a également annoncé que le gouvernement somalien avait réglé les contributions financières dues aux Nations Unies qui s'étaient accumulées pendant des années depuis l'effondrement de l'État somalien. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit préoccupé par la situation à Gaza, mais surtout sur les attaques sur les hôpitaux, notamment l'hôpital Kamal Adwan.
Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont exprimé leur profonde préoccupation face aux attaques israéliennes visant les hôpitaux de la bande de Gaza. Ils ont appris Israël à respecter les principes du droit international et à garantir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à la région. Cette réunion a été convoquée en réponse au raid minier récemment contre l'hôpital Kamal Adwan, marqué par l'arrestation arbitraire de son directeur. Issam Iftar a affirmé que Gaza est aujourd'hui le théâtre des violations les plus flagrantes du droit humanitaire international. L'ampleur de cette campagne est stupéfiante. Il ne s'agit pas d'une simple guerre, mais d'une opération d'éviction et de nettoyage ethnique. Hôpitaux, même les patrimoines culturels de Gaza sont systématiquement détruits. Même les infrastructures onusiennes et le personnel ne sont pas épargnés. L'ambassadeur a dénoncé ce qu'il a qualifié de campagne calculée visant à anéantir un peuple et à effacer son existence de sa terre natale. Et pour clore ce focus, nous allons donc aller à Damas, en Syrie, où le ministre français des Affaires étrangères et celui de l'Allemagne se sont rendus à la capitale syrienne, une première visite sous mandat de l'Union européenne. Explication. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands, Jean-Noël Barrot et Annela Baerbock, se sont rendus au cours de la dernière semaine à Damas pour une visite officielle historique marquant la première présence de hauts représentants diplomatiques européens en Syrie depuis plusieurs années. Le ministre français a profité de l'occasion pour se rendre à l'ambassade de France à Damas, qui a récemment ouvert ses portes après 13 années de fermeture. Cette réouverture est perçue comme un geste significatif annonçant un possible rapprochement entre Paris et Damas, une étape vers une normalisation progressive des relations bilatérales. Lors de son discours, Jean-Noël Barrot a mis en avant l'émergence d'un nouvel espoir pour le peuple syrien. Il y a quelques semaines, un nouvel espoir qui a vu le jour grâce à la mobilisation des Syriens, a-t-il affirmé, exprimant son soutien à l'idée d'une Syrie souveraine, stable et pacifique. Annalena Baerbock, ministre allemande, a quant à elle souligné l'importance d'une réconciliation politique inclusive pour parvenir à un renouveau durable. Elle a insisté sur la nécessité d'intégrer toutes les composantes de la société syrienne. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.